La liste des Bleus est enfin sortie pour l'Euro. Les gars, on est enfin prêts. Je sais, ça fait pas mal de temps que je suis sur YouTube. Commencez pas à me taper dessus. Tranquille, on est de retour. On va enchaîner les vidéos. N'hésitez pas à mettre les sujets que vous souhaitez que je traite. Comme ça, après, je ferai des vidéos. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc les gars, Didier Deschamps, il a décidé de faire sa liste de 25, pas de 26, en direct sur TF1. Donc franchement, c'était attendu. Il y a du bon. Et il y a du très mauvais. Il y a des choix où je comprends pas. Didier Deschamps, va falloir qu'il explique ça. Et ça me déçoit énormément de lui à certains moments. Et j'ai l'impression que il y a plus cet aspect de mérite. Je sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi. Donc les gars, on va commencer vraiment pas à pas. À commencer par les gardiens. Mike Maignan, Brice Samba, Alphonse Areola. Alors là, aucun débat. Honnêtement, tout le monde est d'accord sur les choix des gardiens, à moins si tu es complètement taré. Mike Maignan, il mérite largement d'être le gardien titulaire. Il a été toujours solide avec les Bleus. D'ailleurs, même, c'est une arme importante pour les tirs au but. Brice Samba, qui est sélectionné, bien évidemment, avec son beau jeu au pied, tout ça. Il sera le gardien numéro 2 qui apportera cette concurrence, cette bonne concurrence. Et Alphonse Areola, voilà, qui va assurer vraiment, t'as capté. Tranquille, t'as vu? Juste pour l'ambiance, lui, on vient. Bref, les gars, pour gardien, c'est bouclé. Tout le monde est d'accord. C'est bon ou pas? Défenseur, Théo Hernandez, Ferland Mendy, Benjamin Pavard, Ibrahima Konaté, Jonathan Klose, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano. Donc, les gars, là, il n'y a pas trop de surprises. Même si moi, t'as vu, je veux parler français. Et il y a un truc qui me dérange, c'est pourquoi il n'a pas pris Todibo. Todibo, la saison qu'il arrive à réaliser cette année, bah, je suis désolé, il mérite sa place. Surtout que là, t'en as sélectionné que 25. C'est pas genre, ah, t'as vu, il y a un petit doute. T'en as sélectionné 25. Donc, c'est-à-dire que tu pouvais le caler un tout petit peu, t'as vu? Voilà, en mode bien gainé. Après, je ne sais pas, peut-être il va rajouter un dernier joueur. Je sais pas s'il a la possibilité de faire ça, mais peut-être il va le rajouter. Après, grosso modo, Ferland Mendy, entièrement mérité. Voilà, il a souffert avant d'en arriver là. Je pense qu'il profite aussi du fait que Hernandez ne soit pas là. Je parle de Lucas Hernandez parce qu'il s'est blessé lors du match face au Borussia Dortmund. Je pense que lui, vraiment, c'est mort pour l'Euro. Donc voilà, il bénéficie de ça, même si pour moi, il ne devrait pas que bénéficier de ça. Pour moi, il mérite largement d'être en équipe de France vu son rendement avec le Real Madrid. Il est impassable, le type. Il est bien gainé. Voilà, tout le monde a peur de lui. D'ailleurs, il va même jouer une finale de Ligue des Champions. Il arrive à vraiment s'imposer dans le meilleur club au monde. Théo Hernandez, toujours méritant. Il va avoir un apport offensif. C'est un autre profil que Mendy. Donc, c'est bien d'avoir les deux à la fois. Tu as le côté plus défensif et le côté beaucoup plus offensif qui va apporter beaucoup plus de dédoublement, beaucoup plus de courses. Donc, c'est quand même important d'avoir un joueur comme ça dans l'effectif. En bien. Benjamin Pavard. Benjamin Pavard, vous savez très bien, lui, son sort, il est scellé depuis qu'il a mis la retournette, etc. Tranquille, je rigole. Il mérite sa place. Après, Pavard, moi, je le préfère toujours dans une défense à 3. Je sais pas vous, mais je le préfère dans une défense à 3. Donc, j'espère que Didier Deschamps, il sait quoi faire. J'espère qu'il va le mettre tout simplement sur le banc. Parce qu'en vrai, moi, je veux pas Benjamin Pavard titulaire avec l'équipe de France. Ibrahima Konaté. Ibrahima Konaté, il faut qu'il soit titulaire indiscutable. Ibrahima Konaté, il ne doit pas bouger. Renoir, bien maffé, bien tiède. Donc, si il arrive à nous aligner Ibrahima Konaté dans l'axe, c'est carré. Moi, je serais rassuré et je pourrais dormir tranquillement. Parce que lors du mondial, moi, je suis désolé, j'aurais mis titulaire. Parce que vraiment, il a une capacité de vitesse. Au niveau de la relance, il est bon. Des duels aériens aussi, il est pas mal. Donc, vraiment incroyable. Jonathan Klose qui a été sélectionné. Jonathan Klose, tu l'as échappé belle. Parce que moi, j'ai regardé les matchs de l'OM ces derniers temps. Tu n'as pas été très, très bon. Tes centres n'étaient pas très bons. Sur le plan défensif, tu étais à l'agonie. Mais là, tu n'as plus d'excuses. Didier Deschamps, il t'a sélectionné. Là, tu ne peux plus bouder. Donc, franchement, je suis content en vrai pour lui. Parce que c'est sa dernière. Voilà, il est assez âgé là maintenant, quand même, Klose. Et vraiment, ce sera un bon souvenir pour lui, sachant que c'est un joueur quand même qui a de la qualité. C'est un joueur qui est habitué à jouer quand même à ce poste-là. C'est vrai qu'en tant que latéral droit, on n'a pas un joueur vraiment qui est fait pour ce poste-là. T'as capté? Jules Koundé sera en concurrence avec Jules Koundé.
Jules Koundé, pour moi, c'est pas le joueur qui doit jouer latéral droit en équipe de France. Voilà. Au FC Barcelone, ça passe, tout ça, mais en équipe de France, bon, on est à la recherche d'autres trucs, en fait. D'un apport beaucoup plus prononcé offensivement. Jules Koundé, moi, je kiffe le joueur. Moi, je veux qu'il joue en défense centrale. Jules Koundé en défense centrale, ce serait extraordinaire. Mais malheureusement, pas titulaire. Pas titulaire parce que pourquoi? Il y a un autre boug. Il y a William Saliba. Pour moi, William Saliba, il doit jouer. 100%. Parce que c'est le meilleur, l'un des meilleurs défenseurs de Première Ligue. Il est l'un des meilleurs... je pense Arsenal, c'est ceux qui défendent le mieux. C'est eux qui ont la meilleure défense. Donc voilà, pour moi, largement, c'est Saliba et Konaté qui doivent commencer. Surtout qu'ils ont 2 belles relances tous les deux. Mais ce que Didier Deschamps va faire, et c'est moi qui vous le dis, Didier Deschamps, il va sélectionner Upamecano. Il va mettre Upamecano en tant que défenseur central avec Ibrahima Konaté. Parce qu'il sait très bien que la complémentarité, elle sera bonne. Même si pour moi, au niveau de la concentration, je préfère Saliba. Mais on verra bien, c'est Didier Deschamps. De toute façon, c'est toi le patron. Au milieu de terrain, voilà. Là, c'est la zone où vraiment, j'ai été choqué. Je pense que toi aussi, tu as été choqué juste devant moi. Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Warren Zahir Emery, Youssouf Fofana et enfin N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Eh les gars, j'étais trop content. N'Golo Kanté, t'es obligé de l'aimer. Si tu l'aimes pas, bah ça se fait pas. Bah ça se fait pas. Ça se fait pas. N'Golo Kanté, et on va parler franchement de lui. Il y en a beaucoup qui doutent vraiment de son état physique. Je peux comprendre. Vous regardez pas les matchs d'Ali Chiad, d'ailleurs moi aussi. Mais ce qui va rapporter encore plus N'Golo Kanté, c'est ce côté expérience. Vous n'avez pas compris ça. Il va ramener de l'expérience. Il va dire, un tel, place-toi ici, place-toi ici. Et ce qui manquait en équipe de France, c'était de la récupération, mais haute sur le terrain. Et Kanté, bah, c'est le mieux placé pour ça. Pour le pressing, c'est lui. Et oui, les gars, N'Golo Kanté, il n'est pas encore mort. C'est pas parce qu'il joue en Arabie Saoudite que physiquement, il n'arrivera pas à tenir. C'est dans ses gènes. Et ça bougera pas, ça. Et franchement, après, les autres choix au milieu de terrain, bah, ça me semble plutôt logique. Content pour Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga, qui sont merengues. Soulagé aussi pour Tchouameni, parce qu'on sait qu'il est blessé pour l'instant. J'espère d'ailleurs qu'il jouera la finale aussi de Ligue des Champions, parce qu'il le mérite entièrement, vu la saison qu'il arrive à réaliser. Mais vraiment content d'avoir ces deux Madrilènes à l'intérieur du groupe. Warren Zahir Emery, voilà, comme on dit, il a échappé un tout petit peu belle. Parce qu'en vrai, Warren, son début de saison, il est très bon. Mais après la blessure, c'est un autre Warren. Il n'a pas été très très bon. Il a été en dessous de son niveau. Les derniers matchs en Ligue des Champions, il n'a pas du tout été bon, voire l'un des pires Parisiens. Mais je suis très content pour lui parce qu'en soi, globalement dans la saison, il mérite quand même d'être sélectionné. Si tu fais le compte de tous les milieux de terrain, il mérite d'être sélectionné, même si pour certains, j'en suis sûr, ah là, vous allez me trouver quelques joueurs, tout ça, voilà, parce que vous avez la rage et peut-être vous êtes Marseillais, en vrai. Voilà, je mélange tout, voilà, on va pas se mentir. Après, Antoine Griezmann, lui, c'est un inséparable. Et Adrien Rabiot, pour moi, ça me semble plutôt logique. Donc, on va passer dans la case attaquant. Si ça vous va en tant que milieu de terrain, moi, ça me va personnellement. En bien, ça passe. Mais les attaquants, on a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, Bradley Barcola, Kingsley Coman, Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani. Ah! Waouh! On va commencer tout d'abord par Barcola. Barcola entièrement mérité. Le type, il pose ses couilles sur la table et il élimine des pères de famille. Il est insolent, ce petit. T'as entièrement mérité ta place. Incroyable avec le Paris Saint-Germain. Et en plus, je vous dis les Parisiens, voilà, pour remplacer votre joueur Kylian Mbappé, bah, vous n'avez pas besoin de recruter Kvaratskhelia, Kélia, tout ça. Vous avez Barcola. Il prend en confiance de plus en plus. Voilà. La jeunesse française, vous connaissez le truc. Donc Barcola, vraiment content pour lui. Sa première en équipe de France. J'espère que bon, ça va être une réussite pour lui. Et j'espère qu'il arrivera à s'adapter dans ce collectif. Hein. Après, ça dépendra de ce que Didier Deschamps va lui offrir comme tâche. Je pense qu'il sera sur le banc. Ce sera vraiment celui qui va ramener un second souffle lorsque les titulaires ils seront un peu fatigués. Et voilà. Kingsley Coman. Bah, Kingsley Coman, ça me fait plaisir de le voir.
Il y a quelques mois, j'étais un peu stressé parce que je pensais qu'il était blessé pour l'Euro, forfait pour l'Euro. On sait qu'il est assez fragile. Mais je suis content pour lui et j'espère qu'il va performer. Et voilà, pour moi, j'espère qu'il sera même titulaire, même si je pense pas. Vraiment, c'est mon petit chouchou attaquant. Kylian Mbappé, bah, sans Kylian Mbappé, bah, c'est pas l'équipe de France, c'est le capitaine, c'est le big boss, c'est le jefe, c'est le futur joueur du Real Madrid. Marcus Thuram, entièrement mérité. Après, j'espère que Didier Deschamps va bien l'utiliser sur une attaque à deux, parce que du Marcus Thuram, c'est sur une attaque à deux. Voilà, avec un attaquant assez mobile, technique, à côté de lui. Et c'est pas sur du 4-3-3 lambda comme ça. Voilà. Il faut bien savoir l'utiliser, parce que sinon, après, tout le monde va le taper dessus, alors qu'au final, c'est pas de sa faute. Et Olivier Giroud, qui n'est plus un joueur de l'AC Milan. C'est un joueur maintenant aux États-Unis. J'ai oublié d'ailleurs le club, essayez de me le rappeler en commentaire. Mais c'est sa dernière à Olivier Giroud, sa dernière compétition. Et j'espère qu'il sera encore titulaire parce que c'est encore le big boss en pointe. C'est quelqu'un qui ramène un autre truc. C'est quelqu'un qui libère les espaces pour Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, juste derrière. Même Kingsley Coman. Il est indéboulonnable en équipe de France. Donc, honnêtement, j'espère qu'il sera sélectionné. Enfin, pas sélectionné, titulaire, les gars. Parce qu'en vrai, il est sélectionné. Donc, bref, voilà. Donc, après Ousmane Dembélé, bah, c'est totalement logique, hein, vu la saison qu'il est en train de réaliser avec le Paris Saint-Germain. Pareil, tout simplement stratosphérique. Et enfin, j'allais dire Congo-Mali. Excusez-moi, les gars. Voilà, j'allais manquer de respect, tout ça. Excuse-moi, Randal Colomwani. Je sais qu'il est énormément critiqué. Critique que je peux comprendre, mais les moqueries, j'ai un peu de mal par rapport à ça. On peut se moquer un tout petit peu, mais comme on s'est moqué de Kolo Muani, c'est vraiment abusé. Il est en difficulté au Paris Saint-Germain. Pour moi, il ne devait pas être sélectionné. Pour moi, Didier Deschamps, il a été injuste. Il a été injuste envers plusieurs joueurs qui n'ont pas été sélectionnés. Envers tout d'abord Lacazette. Lacazette, pourquoi il n'a pas été sélectionné? Ouais. Avec Lyon, il arrive à te mettre 20 buts, 2 passes décisives. Bordel, ça fait 7 ans qu'il n'est pas sélectionné. Presque une décennie. Plus qu'un mandat présidentiel. Vous imaginez? Non, honnêtement, Didier Deschamps, il a été trop méchant sur ça. Olise, il aurait quand même mérité aussi d'être peut-être sélectionné. Il y en a certains qui le préfèrent à Barcola. Honnêtement, c'est discutable entre les deux. Mais voilà, comme on dit, on ne peut pas mettre tout le monde en vérité. Donc en vrai, moi, personnellement, je suis assez déçu. Moi, c'est le choix vraiment qui me déçoit. Globalement, Randal Kolo Muani, il n'est même pas titulaire au Paris Saint-Germain. C'est l'un des plus gros flops de cette saison au Paris Saint-Germain, si ce n'est le plus gros flop. 90 millions d'euros jetés dans les fenêtres. Et techniquement, c'était vraiment amer, pas bon. En équipe de France, il a été aligné plusieurs fois, il n'a pas été bon. Pour moi, c'est même pas mérité. Voilà, c'est pas mérité. Didier Deschamps, il était injuste. Donc, j'espère qu'il le fera pas trop rentrer. Parce que sinon, ça va faire l'effet inverse. Hein. Kolo Muani, au lieu de sonner la révolte, bah, il va sonner la sonnette d'alarme et on va lui tirer dessus. Voilà, tout simplement. Et on sait très bien comment on est, les Français. Hein. Et globalement, la liste, hein, je suis assez mitigé hein, sur certains aspects. Content de revoir N'Golo Kanté. Déçu de voir que Didier Deschamps n'ait pas pris plus de risques en ne sélectionnant pas tout simplement Randal Kolo Muani. D'ailleurs, c'est même pas un risque. Hein. C'est une garantie, voilà. Tu vas rajouter un profil qui sait garder un peu plus le ballon, qui a plus de sûreté technique quand même, comme Lacazette qui sait jouer dos au but. Bref, il sait tout faire sur un terrain de football. Et au final, tu nous mets... Oh, je suis déçu, hein, je suis déçu. Bradley Barcola, franchement, c'est vraiment la prise de risque qui m'a fait kiffer un tout petit peu. Mais globalement, je suis assez mitigé. Bref, c'est un peu du Didier Deschamps. Déçu qu'il n'ait pas mis un 26e joueur. Déçu de ne pas avoir vu Karim Benzema. Ouais, vous allez dire que je suis un forceur, mais je m'en bats les steaks. Voilà, voilà, bref. Bref, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez un peu de la liste des Bleus. N'hésitez pas à sonner, à mettre l'alarme ici. Et n'hésitez pas à, bien sûr, partager la vidéo et à me donner encore plus de ce fort. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah.